Alors, recoucou les filles, me voici à nouveau pour la partie 2 donc, de ce haul que j'ai fait sur le site Beauty Joint. Oh, j'arrive jamais à le dire, Beauty Joint. Et donc cette fois-ci, c'est pour vous présenter, pardon, les produits NYX. Alors les produits NYX, moi je les ai découverts sur ce site, enfin sur YouTube bien sûr, mais les premiers produits NYX que j'ai achetés, donc je les ai achetés sur ce site il y a quelques temps, il y a de ça quelques mois, et c'était par les rouges à lèvres. Et vraiment, leurs rouges à lèvres sont super. Ils sont super bien pigmentés. Il y a une très grande gamme de couleurs, donc vraiment il y en a pour tous les goûts. Et en plus ils sont pas assez chiants, enfin vraiment moi je les ai beaucoup aimés, donc j'en ai pris quelques-uns. Il y a plusieurs gammes de rouge à lèvres chez NYX. Moi pour l'instant je me contente de la gamme première, on va dire, enfin. Et puis mais je les aime vraiment beaucoup. Alors on commence tout de suite. Donc le premier rouge à lèvres. Donc attendez, juste pour que je puisse voir les prix, j'enlève ça. Donc le premier rouge à lèvres que j'ai pris, donc il se présente comme ça. Voilà, donc il s'appelle Peach. C'est le numéro 625. Voilà. Et ce qui est bien voilà, il y a la couleur là, donc c'est super pratique pour pouvoir les ranger. Et il se présente comme ça. Alors alors on a l'impression que c'est un marron irisé, mais quand on le porte, effectivement, il tire sur le pêche. Enfin, il est très 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 beau, très beau. Moi j'aime bien les rouges à lèvres irisés en règle générale. Et il est très 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 beau ce rouge à lèvres. Vraiment, regardez. Vraiment, ils sont très bien pigmentés, ils sont ultra crémeux et ils sont super bons. Voilà, donc c'est le premier rouge à lèvres que j'ai pris donc de chez NYX. Le deuxième que j'ai pris est d'une autre gamme. Alors, la première gamme le premier rouge à lèvres que je vous montrais, c'est la gamme Lip Smacking, pardon, Fun Color. Alors. Mise au point, non? Voilà. Et donc celle-là, donc là j'ai pris d'une autre gamme qui est donc la gamme Lip Smacking Fun. Ah ben non, c'est pareil, mais par contre le packaging n'est pas pareil. Bon bref. Alors, le packaging n'est pas tout à fait le même, je vous montre. Donc NYX est écrit comme ça. Alors je sais pas si c'est le nouveau ou l'ancien, mais je pense que c'est plutôt le nouveau, celui-ci. Parce que les autres, je les avais déjà achetés comme ça, les autres. Voilà. Alors, la couleur que j'ai pris, c'est haute melon. Voilà, donc c'est alors vous pouvez voir aussi la couleur là ici, donc c'est un orange. Je vais vous montrer. C'est un orangé. Alors il a l'air un peu flippant comme ça qu'on le voit, mais alors je vais vous montrer comment il est magnifique ce rouge à lèvres. Magnifique, vraiment. Alors là, je ne sais pas comment il va sortir à la caméra parce qu'il est quand même beaucoup plus foncé que ce qu'il ne paraît. Il est plus foncé, mais il a ce petit, cette petite couleur un peu flashy, mais très très légère, qui le rend vraiment super joli. Et moi, je vous avoue vraiment que je préfère ce rouge à lèvres au rouge à lèvres de... Quoique je l'aime bien, le rouge à lèvres de Milani, vous savez. Alors je vous ai... alors attendez. Je vais essayer de vous sortir le bon. Donc vous savez, le flamingo rose, voilà, que je vous ai montré tout à l'heure, et ben je préfère ce rouge à lèvres. Je le trouve à porter, il est super agréable. Ils sentent super bon les rouges à lèvres NYX. Enfin ça sent pas non plus. Mais ça sent bon quoi, c'est agréable et la couleur est superbe. Alors vraiment j'espère que vous allez pouvoir voir correctement les couleurs. Voilà, il est vraiment super et je suis super contente de l'avoir choisi. Parce que j'espérais vraiment qu'il soit exactement de la même couleur que le bouchon, enfin que ce qu'il présentait, et j'ai pas été déçue parce qu'il est vraiment très bien. Voilà donc pour les rouges à lèvres que j'ai pris de chez NYX. Après donc je me suis pris donc donc je me suis pris des baumes à lèvres teintés pour cet été. Voilà, qui se présentent comme ça. Donc c'est les NYX Color Lip Balm. Voilà, donc celui-ci c'est un marron, donc il s'appelle Arigato.
pas si vous allez réussir à voir. Alors, tous les lips, enfin les baumes à lèvres teintés portent des noms qui veulent dire merci, mais dans des langues différentes. Alors, celui-ci, c'est un orangé, tout simplement. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, là. Mais c'est simplement un orangé, hein. Voilà, donc c'est un baume à lèvres qui est légèrement teinté. Et voilà, moi j'apprécie bien enfin, en été, bon, des fois, porter un rouge à lèvres, c'est pas ce que je préfère, quoi, à part, bon, en soirée. Mais sinon, la journée, quand on va sur la plage, bon, porter un rouge à lèvres sur la plage, pas trop, quoi, enfin, j'aime pas trop. Par contre, j'aime bien quand même avoir un peu les lèvres teintées. Donc, j'achète souvent, donc, des baumes à lèvres teintés pour l'été. Et donc, ceux-là, ils sentent merveilleusement bon. Donc, je me suis empressée de les prendre. Et je vous ai pas dit les prix donc des rouges à lèvres. Alors, les rouges à lèvres de chez NYX, alors, coûtent, que je vous dise pas de bêtises, 1 €. Attendez que je ne vous dise pas de bêtises. Alors, les rouges à lèvres, excusez-moi, j'essaye de regarder. Alors, 2,32 €. Donc les rouges à lèvres comme ça coûtent 2,32 €. Voilà. Et donc les lips, enfin les baumes à lèvres teintés coûtent 2,90 €. Donc vous voyez, c'est vraiment pas cher, hein. Donc le deuxième, celui que j'ai pris, voilà, c'est la même chose, hein. C'est un baume à lèvres teinté, mais qui lui est plutôt, rouge, rose, vous voyez. Voilà. Mais ils ont l'air... En tout cas, celui-là, ils sont la framboise, enfin, ils sont les fruits rouges. Et ils ont l'air super hydratants, en tout cas. Donc, je suis assez contente. Et puis, bon, voilà, c'est simplement pour aller sur la plage, quand on va sur la plage, se teinter un peu les lèvres, sans être obligé de mettre un rouge à lèvres ultra voyant, et en même temps, surtout, hydrater les lèvres, quoi. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai pris en rouge à lèvres pour NYX. Après, donc, je me suis pris 2 Jumbo. Donc, les Jumbo de chez NYX, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Voilà comment ils se présentent. Voilà. Donc, moi, le premier, celui que j'ai pris, c'est le Cachemire. Donc, c'est le 630. Oh, la mise au point ne veut pas se faire. Bon, c'est le 630. Donc, tout simplement, c'est donc, je dirais ouais, un doré. Un doré. Je vais vous faire le swatch tout de suite. Oui, un doré. Voilà. Qui se présente comme ça. Voilà. Qui est très joli, que moi je pense vraiment utiliser en base, hein, bien sûr, mais aussi en coin interne, en touche lumière, en coin interne de l'œil. Et le deuxième est un tout petit peu plus foncé, c'est le 625, il s'appelle Sparkle Nude. Voilà, donc c'est un doré aussi, hein, mais plus foncé, qui tire plus sur les teintes marron. Voilà, alors je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, il tire un peu plus sur le marron. Et voilà, je l'ai pris aussi pour mettre en base. Ou pour mettre simplement comme ça, voilà, l'été, juste un petit peu pour habiller un petit peu les yeux sans trop en faire, quoi. Voilà, donc ça, ce sont les 2 Jumbo que j'ai pris. Et donc je me suis pris un crayon. Un crayon, donc, qui s'appelle Wonder Pencil. Voilà. Dans la couleur dark foncé. Dans la couleur dark foncé. Voilà. Alors, c'est un crayon qui se présente comme ça, qu'on peut utiliser aussi en tant qu'anti-cerne. Moi, je l'ai pris pour le mettre dans le coin interne de l'œil. Alors, je vais vous montrer, voilà. Je veux dire que il est légèrement marron, vous voyez, il est un petit peu marron, il est pas blanc, voilà. Donc je pense que ça convient quand même un peu plus que le crayon blanc à l'intérieur de l'œil. Je pense que ça convient plus à ma carnation pour ouvrir mon regard. Mais le crayon blanc, on voit beaucoup que c'est du crayon blanc, quoi. Enfin, moi, je trouve, en tout cas sur moi, j'ai l'impression que quand je mets du crayon blanc, voilà, quoi, ça ouvre mon regard, d'accord, mais bon, on voit vraiment bien le crayon blanc. Alors qu'avec cette couleur qui ressemble donc à l'intérieur de ma muqueuse, hein, qui a la même couleur que l'intérieur de ma muqueuse, je pense que, effectivement, ça sera peut-être plus joli.
Voilà. Et puis le dernier produit que j'ai pris de chez NYX, donc c'est la base. Donc la base à paupières de chez NYX qui se présente dans un petit pot comme ça. Dans un petit pot comme ça, voilà. Voilà. Et donc moi j'ai pris, il me semble, bon, la couleur chair, tout simplement. Donc c'est la 03, puisqu'il y a plusieurs couleurs. Donc là c'est la 03. Voilà. C'est simplement, voilà, je vous montre. Donc elle est assez claire, enfin elle est un peu teintée de la même manière, donc c'est une base crème hein, qui est, voilà, elle est ici, vous voyez, c'est une base crème, voilà, qui est un peu de la même couleur que celle de ELF que moi j'utilise. Alors moi j'utilise la base à paupières de chez ELF que j'aime vraiment beaucoup, que j'utilise depuis très longtemps, peut-être depuis même voire 2 ans. Et elle me convient parfaitement, la base à paupières de ELF. Moi, je la pose le matin, je mets mon fard à paupières. Elle ne fait pas filer mes fards à paupières dans les plis. Elle tient toute la journée et c'est une base qui coûte 1 € et que j'apprécie vraiment, vraiment beaucoup. Et je n'ai pas l'intention vraiment de changer de base à paupières puisque celle-ci me convient. Mais c'est vrai que je n'ai pas de comparaison avec une autre base. Donc j'avais envie d'essayer une autre base à paupières, mais pas d'acheter une base à paupières à 14, 15 €, voire 20 € comme les Urban Decay ou je ne sais lesquels. J'avais envie d'acheter une base à paupières qui a une réputation plus ou moins correcte pour la tester, mais pas mettre non plus des 1000 et des cents. C'est pour ça que j'ai pris la NYX. Alors elle m'a coûté, la base NYX, ça m'a coûté 5,41 €. Voilà, donc je vais la tester pour voir vraiment s'il y a une différence avec la base à paupières de ELF. Mais bon, voilà, moi je pense que je resterai sur la base à paupières ELF, à moins que celle-ci soit miraculeuse. Mais je pense que je l'aime bien, elle coûte 1 €, voilà, je l'achète, j'ai toujours des stocks, je m'en sers depuis très longtemps, j'en ai toujours été très satisfaite. Mais c'est juste pour avoir un élément de comparaison et se dire, bon, ben, oui, celle-ci est moins bien, celle-ci est vraiment bien, voilà, tout simplement. Donc voilà, ah par contre, je vous ai pas donné le prix de ce stylo, de ce crayon, pardon, il coûte 3,48 €. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, sur le site de Beauty Jones, ce que j'apprécie, c'est... alors, il y a plein d'autres marques. Hein. Il y a des marques comme Jordana, enfin, vraiment des marques qu'on trouve... qu'aux États-Unis ou dans d'autres pays, mais qu'on trouve pas en France malheureusement. Il y a Wet n Wild, non, je l'ai déjà dit, Wet n Wild. Il y a Yes and Love, comme ça. C'est moi je l'aime beaucoup. C'est en tout cas leurs fards à paupières de cette gamme et de cette marque sont très bien les Yes and Love. Et il y a beaucoup de produits comme ça, les produits NYX, malheureusement on ne peut pas les trouver partout et ce sont vraiment de très bons produits. Moi là j'ai un œil sur une palette de NYX que je pense prendre pour les soldes. Je vais attendre les soldes parce que là pour l'instant les filles, j'achète plus rien, c'est no buy jusqu'au solde. Hein. Jusqu'au solde je n'achète plus rien, je mets de côté et là c'est vraiment, je vais essayer de me faire plaisir pendant les soldes. Alors voilà, je vous parlais du site, vraiment c'est un site, je vous en ai déjà parlé, vraiment allez y jeter un coup d'œil parce que moi les produits que j'ai achetés sont entre 1,54 € et le produit le plus cher que j'ai acheté m'a coûté 6,96 € et c'est le blush de chez Milani. Et ça reste dans cette fourchette. Après, vous avez des produits plus chers, mais si vous avez des fards à paupières, vous en avez à 1,50 € aussi, le même prix. Donc, ça peut être aussi une bonne alternative pour avoir des très bons produits que malheureusement nous on ne connaît pas forcément parce qu'on est en France, mais ça reste de très bons produits qui peuvent largement dépasser les produits qu'on achète chez PB Cosmétiques ou chez ELF. Ça peut être une bonne alternative d'avoir des bons produits de maquillage pas très chers. Alors Beauty Joint livre assez rapidement. Ils sont basés à Los Angeles et ils livrent en moyenne 5 jours. Vraiment 5 jours pour avoir votre commande et vraiment le service est impeccable, les produits sont super bien emballés. Alors là je peux te dire c'est indestructible, hein. Ils arrivent ici, ils peuvent pas se casser hein, vu comment c'est emballé et vraiment et si vous êtes abonné, enfin si vous vous inscrivez à la newsletter, vous allez recevoir beaucoup de promotions, beaucoup d'informations qui vous permettent en plus d'acheter des choses pas très chères, encore moins chères qu'ils ne le sont déjà. Voilà les filles, donc
Comme vous avez pu le constater, j'adore ce site, j'achète très souvent dessus et j'espère qu'en tout cas vous irez jeter un œil, et surtout si vous achetez des choses sur Beautyjoint, mettez-moi en commentaire ce que vous avez pris et puis ça me fera toujours plaisir de savoir. Voilà les filles, bah, écoutez, donc c'était fini, donc la deuxième partie est terminée, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut les filles.